Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, you are welcome. Si c'est pas ta première fois, welcome back. Today, we're going to talk about your past in the present and in your future. Aujourd'hui, nous allons parler de ton passé dans le présent et dans le futur. Ton passé dans le présent et dans le futur. Qu'est-ce que ça va dire? Accroche-toi. À tout de suite. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Souvent, notre passé vient nous faire du mal dans notre présent et deux fois, si on ne fait pas attention, ça peut ça peut détruire notre futur. Le premier point, c'est le passé à propos de ton enfance. Nous tous, on a une histoire d'enfance. Nous tous, on a une histoire d'enfance, malheureuse ou heureuse ou quoi que ce soit. Nous tous, nous avons notre histoire. Pour une personne qui a eu une enfance happy, il y a mille et une chances que son présent n'aura pas vraiment de problème. Mais aujourd'hui, je veux m'appuyer pour ceux qui ont eu des passés d'enfance douloureuses. Tu es une personne qui a grandi dans une famille où tu étais maltraité, où on n'avait pas cru en toi. Tu es un enfant que tout le monde a montré les doigts que tu ne seras pas quelqu'un. Tu es un enfant, par exemple, qui n'a pas habité chez papa et maman, qui a habité chez l'oncle, chez le grand-père ou la grand-mère ou chez des oncles et tantes et tout. Tu as été un enfant qui a été abattu, tu étais un enfant qui était insulté, tu étais un enfant qu'on n'avait pas espoir, qu'on a mis des paroles négatives, que tu vas pas réussir, tu étais maltraité. Parce qu'on en a vu, hein, surtout pour nous les Africains, beaucoup d'enfants souvent ont vécu ce genre d'histoire malheureuse et tout. Tu vis pas chez papa et maman, tu es maintenant la boniche de la maison, tu vis chez la tante, tu vis chez l'oncle, tu es la boniche, tu laves les assiettes sous la pluie, tu es frappé, tu vas à l'école sous le soleil, parfois même avec un ventre vide. Si tu es en Europe, tu es une personne qui a grandi en Europe ou quoi que ce soit, peut-être c'est différent. Mais moi, je parle un peu de nous les Africains, la majorité des Africains. Si tu as grandi un peu dans cette atmosphère-là où tu étais négligé, tu étais un enfant maltraité, il y avait des paroles qui étaient blessantes, on te disait que tu vas pas réussir, qui va t'aimer toi, tu n'étais pas un enfant aimé, tu n'étais pas un enfant adoré, tu n'étais pas la majorité de ces enfants-là. Quand ça grandit, ça a un truc négatif en soi. Ça grandit avec un truc négatif en soi dans le sens où deux fois ça peut affecter ta relation amoureuse. Avec ta femme, tu vas te dire qu'elle ne pourra pas m'aimer. Si ma mère, mon oncle et tout m'ont maltraité ou quoi que ce soit, elle, qu'est-ce qu'elle fera? Parce qu'il y a des ceux aussi qui ont vécu avec papa et maman, mais les enfants ont été maltraités parce que deux fois maman, quand elle se fâche, parce qu'il y a des femmes comme ça, elle est fâchée contre son mari, elle prend la colère et verse sur l'enfant. Ou papa est fâché contre maman, il s'averse sur l'enfant. Ou papa est un alcoolique et quand il va boire, quand il revient, il doit frapper tout le monde. Et cet enfant-là qui grandit dans cette atmosphère-là où il est battu, il est maltraité auprès de son père, auprès de sa mère, où il voit sa mère se faire maltraiter, se faire abattre par son père et quoi que ce soit, cet enfant-là qui devient homme ou qui devient femme demain, pour les hommes, la majorité va commencer aussi à taper sa femme. Il va commencer aussi à être violent, la majorité. Il y a des ceux, parfois, il va voir ça, il va dire non, moi, je ne peux pas faire ça. Qui va changer. Mais il y a des ceux qui vont prendre ce comportement-là parce qu'on donne seulement ce qu'on a. Il y a d'autres hommes aujourd'hui dans leur foyer qui ont du mal à dire à leur femme, je t'aime. Il a du mal aujourd'hui là à se lever devant sa femme, demander pardon, parce qu'il se dit quand il va demander pardon, c'est comme si on l'a enlevé le côté d'homme. Deux fois, c'est pas de sa faute, c'est là où il a grandi, c'est là où moi je dis ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Donc il a du mal à dire je t'aime à sa femme.
Il a du mal à prendre soin de sa femme parce qu'il a vécu dans une maison où ça se fait pas. On dit pas je t'aime. Papa et maman ne se collent pas. Papa, pour lui, pour prendre soin de sa femme, pour montrer l'amour à de sa femme, c'est acheter seulement des cadeaux. Il achète les cadeaux, il l'emmène, il achète les pièces, il l'emmène, il achète aussi les fleurs, il l'emmène. Mais il dit pas je t'aime à sa femme, ça se colle pas, ça se fait pas des câlins au salon, ça se fait pas des câlins en présence des enfants. Et l'enfant aussi, quand il grandit, il se dit que non, c'est normal. C'est normal. Je n'ai pas à dire je t'aime à ma femme, je n'ai pas à dire ceci à ma femme. Ce que mon père faisait, c'est ce que je veux faire à ma femme parce que ma maman était heureuse. Oui, c'était ta maman, mais ta femme parfois peut être différente. Et ça, dans ton futur, tu montres quel exemple auprès de tes enfants. Et cela aussi dans ton futur, dans le sens où toi et ta femme, est-ce que ta femme va aimer cette vie-là? Des fois, ça peut affecter ton futur. Donc, des enfants comme ça a été dit que non, tu ne seras pas meilleur, tu ne seras pas ceci. Aujourd'hui, tu te mets dans un foyer et tu te dis que non, la manière que mon mari me traite négativement, c'est normal parce que dans ma famille, on m'avait dit que je ne serais pas meilleure, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas ceci. Et elle prend ça, elle porte ça au présent. Et au futur, c'est ce qu'elle va donner aussi à ses enfants. Elle va dire à ses enfants, non, il faut seulement supporter. C'est normal que papa puisse faire ça. C'est normal. Et les enfants, là aussi, quand ils vont grandir, ils vont faire de même. Ça, c'est le côté où tu as eu une enfance difficile. Le deuxième côté que ton passé peut affecter ton présent et ton futur, c'est le côté sentimental. Tu as eu à vivre avec un homme ou avec une femme qui t'a blessé, qui t'a trompé. Comme je donne toujours mon histoire à moi, je suis tombée dans la vie de mon mari. Il avait eu une copine qui l'avait trompé dans sa propre maison. Et il est parti avec. Il a gardé ça au fond de lui et il commençait à me coller ça dessus. Si j'avais pas su éteindre ce feu-là très tôt, ce feu-là devait continuer à damager ma maison jusqu'à aujourd'hui parce que ça peut être que je vais faire le marché, il va se dire que je vais ailleurs avec un autre homme. Je vais au supermarché, il va se dire peut-être que je vais ailleurs. Je vais peut-être aller en vacances chez mes parents, il va se dire peut-être que je suis partie avec un homme. Et il sera tout le temps comme ça. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Parce qu'il était comme ça au début. Par rapport à son passé, c'est resté dans sa tête, il voulait emmener ça dans son présent avec moi. Et si seulement si j'avais pas éteint ce feu-là, notre futur devait continuer comme ça là. Et ça devait être un milieu toxique pour moi, pour lui et pour les enfants que nous avons aujourd'hui. Donc deux fois, il y a ceux qui sont brisés. Nous avons eu un passé douloureux d'enfance où on vit amoureuse et tout. Quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a brisé. Pour moi, je veux te dire, c'est d'abord de travailler ce problème-là. Travaille d'abord ce problème-là, cherche d'abord à maîtriser, avoir la maîtrise de soi, à enlever ce qui n'est pas bon parce que si tu n'enlèves pas ça dans ta tête, tu n'enlèves pas ça dans ta vie, peu importe qu'on te donne une bonne pomme, une bonne relation, un bon homme, une bonne femme, tu ne pourras pas la saisir parce que toi-même tu es damaged, tu es encore brisé. Il faut te reconstruire d'abord, il faut enlever tout ce qui est négatif parce que si seulement si on n'enlève pas ça, on va donner ça aux enfants. Ça sera parfois des mamans ou des papas qui ont des paroles blessantes auprès de leurs enfants. Tu dis quoi à tes enfants? Tu les blesses par rapport à ton passé, par rapport à ton enfance, par rapport à ce que tes parents t'ont fait de négatif. Toi, tu n'as pas encore guéri. Voilà, c'est ça le mot. Tu n'as pas encore guéri et tu transmets ça aux enfants. C'est ça ton futur. Nous tous, nous avons eu des côtés douloureux, que ce soit amoureuse ou d'enfance, la majorité. Mais pour un enfant qui a eu une enfance agréable, son premier mari, son premier copain, c'est ton mari que tu vis avec, il te rend heureux, heureuse. L'histoire, elle est différente. Elle est vraiment différente. Troisième côté que je veux dire, le passé dans ton présent et dans ton futur, c'est tes activités sexuelles. Tu es un homme ou une femme qui était vraiment active sexuellement avant ton mariage ou avant la personne que tu vis avec. Et une fois que tu rentres dans la relation avec ton homme ou avec ta femme, tu trouves que les choses ne sont pas comme avant, tu vas commencer à comparer. Lui là-bas, il faisait 5, 6 même journée. Lui là-bas, il faisait 4, 3.
Lui là-bas, mais toi, un seulement par jour, ou bien après 2, 3 jours seulement, ou bien dans une semaine, une fois, ou bien dans un mois, une fois. C'est maintenant une comparaison de ton présent et dans ton futur, ça va damager ton futur et ton présent. Deux fois aussi, être trop active sexuellement avant le mariage, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, oui, il y aura des gens qui viendront m'insulter dans les commentaires, me dire reste être africaine comme tu es, continue à vivre comme une africaine et tout. Mais ma soeur, mon frère, ma mère, ma tante, je ne sais pas, ces choses-là nous rattrapent un jour. Et c'est pas parce que moi, aujourd'hui, que je suis aux États-Unis ou quoi que ce soit, que je vais oublier mon identité. Mon identité, c'est d'abord être chrétienne d'abord. Est-ce que la Bible me l'encourage? Si ça ne m'encourage pas, peu importe que je sois africaine, que je sois américaine, que je sois française, mon identité first et ma culture qui est la base de ma culture d'abord, c'est la Bible. Je ne suis pas sainte, mais si et seulement s'il y a des choses que je peux éviter, je préfère les éviter. Donc, ne pas, c'est mieux, surtout pour une femme, un homme aussi oui, mais surtout pour une femme, c'est pas trop bien d'être trop actif sexuellement avant le mariage parce que tu vas venir à comparer les choses. C'est pour ça que souvent les musulmans aiment les femmes vierges ou quelque chose comme ça, où ça coupe certaines choses parce que ça ne veut pas que je n'encourage pas ça, mais je donne un exemple parce que ça ne veut pas que cette femme-là puisse comparer, savoir ceci, savoir cela. Non, tu peux t'épanouir avec ton mari, faire tout ce que tu veux faire avec ton mari, qui n'est pas bizarre. Tout faire, si tu veux le faire 4-5 fois par jour, si ton mari, tu le fais, mais 2 fois, c'est pas trop bien de le faire too much avant ton mariage. Parce que une fois que tu vas faire ça too much avant ton mariage et que là-bas dehors quand tu faisais ça c'était les sizes c'est la, je sais pas, la grosseur c'était large, extra large, 4 extra large, 5 extra large et Dieu te donne un mari, lui sa size à lui c'est medium ou small, for sure you're gonna run. Pour ce qui est sûr tu vas fuir. Mais si seulement si tu n'étais pas allé dans les extra larges ou 5 fois extra large ou quoi que ce soit, et que tu tombais sur ton mari qui est medium ou small, mais qui connaît bien le faire, ça ne devait pas vous créer des problèmes dans votre foyer. C'est à prendre ou à laisser, mais c'est quelque chose que je voulais en parler. Donc, j'espère que j'ai énumérer quelque chose. Si tu te retrouves dans ça ou dans ton passé c'était douloureux et c'est à cause de ça que tu es en train de passer des moments difficiles dans ton présent aujourd'hui, nous aimerons bien te lire, nous aimerons bien écouter ton témoignage et tout. Si seulement si tu t'es retrouvé, écris-nous dans les commentaires, aime la vidéo et partage. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et nous protège et surtout nous aide dans ça parce que c'est facile de le dire mais c'est difficile d'en sortir, c'est difficile de changer. Donc que le Seigneur Jésus nous garde et nous aide dans ça. Soyez bénis, on se voit à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.